Coucou, bonjour à vous pour ce mercredi 20. J'espère que vous allez bien. Les choses peut-être s'améliorent aussi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. S'il fait bon, vivre chez vous, en vous, dans votre temple intérieur, que vous sentez bien, c'est ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Alors ici on voit un côté masculin un peu retourné. Donc un Mars contre-attaque. Voyons voir, peut-être on prend sur soi aussi, on fait force pour avancer, pour agir, pour se mettre à l'action. Pas tout feu, tout flamme, mais on y va, on veut s'accomplir. Hein. Il pourrait s'agir d'un homme, l'histoire de l'homme. Alors, on cherche de toute façon à obtenir un peu plus de combativité, d'optimisme, mais aussi peut-être une vérité en soi, une vérité intérieure, personnelle, très masculin. C'est très porté sur le masculin, donc il y a aussi peut-être une décision que l'on veut, que l'on souhaite, on ne sait pas ce que l'on veut peut-être, progressivement, peut-être qu'il y a une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, une expérience face à l'amour ou avec sa partenaire, c'est possible. Et donc là, il faut aussi prendre un peu de temps pour réfléchir, mais aussi pour savoir soi-même ce que l'on désire. Voilà, il y a un côté immature masculin, j'entends, face à une décision. Et c'est pas facile toujours c'est pas toujours facile de choisir c'est pas qu'on choisit à la place de l'autre, mais on ne sait pas toujours, on ne réalise pas toujours vraiment les tenants, les aboutissants. Encore, ça c'est un peu le tenant aboutissant, c'est un peu pour la semaine apparemment. Hein. Donc ce qu'on souhaite, c'est quand même d'envisager des choses bien, d'être toujours dans un bon relationnel. On aime bien la vie affective, on aime bien sa vie collective, on aime peut-être, hein, quand on est homme comme ça, on aime bien tout ça, on est sur l'affect et on y croit, on se sent, on est dans l'appui, on est dans le soutien, donc ça va, c'est bien. Donc tant mieux, l'objectif aussi c'est ça, c'est aussi de faire confiance aux autres, d'avoir foi aux autres, mais je pense que s'il y a un questionnement comme ça masculin, c'est aussi d'aller dans les profondeurs, hein, soi-même, personnel, hein, d'être dans des décisions personnelles. Alors ici, maintenant, allons-y, on parle quand même d'un plan de bien, hein, du bien matériel, du bien financier, le bien terrestre, des acquisitions, la solidité, l'équilibre, la stabilité, la force, l'économie. Tout ça est quand même dans un sujet important qui est ce sujet à développer en tous les cas. Alors on peut aussi parler de ressortir des biens ou d'enterrer des biens, hein, c'est possible, et aussi de mettre en équilibre certains biens. Voilà, donc allons-y pour Abracadabra. Vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est donc magique. Hein, c'est ce qu'il était dit à un moment donné. Mais on se sent là actuellement dans un plein désert. Alors c'est vrai que là, les réponses, elles vont aller peut-être en accéléré, mais quand même, on revient dans c'est pas quand on revient, on est là en ce moment, dans ce moment présent, on est sur une zone aride, en fait, où limite ça pourrait être stérile, en tous les cas, on ne récolte rien, on se retrouve donc dans un lieu sec, hein, c'est vraiment, j'entends, il y a pas d'eau aussi, on manque on manque de plein de choses, hein. Et donc on aurait besoin, on manque peut-être d'argent, on manque d'une terre riche et fertile, on manque de subventions, on manque on manque de plein de choses. Au niveau de la terre, on a l'impression d'avoir une terre pauvre ou appauvrie, ou qu'on a quelque chose, mais on est sur un lieu qui nous apporte peu. Et là, on dit, il faut réfléchir, tout ça, il y a ce qu'il faut, c'est pas vrai. On a les ressources pour pouvoir justement faire fertiliser cette terre, ce lieu qui est d'aspect aride, etc. Même dans des conditions extrêmes, on a ces possibilités.
et l'encouragement est de faire fructifier les biens, peut-être d'apporter des biens, de construire aussi et d'acquérir un lieu, une terre capable justement de résister à des conditions extrêmes. Et donc là, c'est vraiment le cas. On retrouve des lieux, on est dans des lieux où, waouh, ça devient assez extraordinaire. On a le bras long, on a la possibilité de faire tout ça. Donc c'est plutôt favorable là. Donc il n'y a pas de question à se poser entre guillemets. On a presque des doubles roues ici. On a des actes quand même très 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 importants. On est en tous les cas dans une période là où ça se positive. Sur un lieu qui est quand même sec et aride ou infertile, etc. Là, ça y est, on est en train d'investir, d'enrichir, de récolter peut-être. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est dans un lieu où on ne peut pas récolter, mais on est en train de préparer tout ça. Alors ici, on voit au sujet, on demande quand même d'être éclairé, d'être sur la bonne voie. Et on peut faire confiance parce que quand on a la roue derrière, on voit que la roue tourne en réalité. Donc voilà, on a quand même plutôt, on a quand même pas mal de chance en fait dans ce qu'on va explorer. Ici, on va explorer sans doute une terre qui semblait être infertile, mais en fin de compte, on voit que on découvre un potentiel hors du commun, un peu comme si on était sur une exploration là, et c'est ça le sujet. On va explorer des nouvelles terres, on est sur une situation où on voit que cette terre-là, elle est tout compte fait peut-être enrichissante. En tous les cas, il faut l'enrichir et c'est le moment de le faire. Voilà, donc elle a le mérite d'être enrichie, ou un bien a le mérite d'être investi aussi. Un lieu qui peut-être ne porte pas de mine au moment présent, voilà, mais peut-être qu'on arrive aussi dans un lieu qui paraît vide, aucun sens, où il n'y a rien, et au bout du compte, abracadabra, on voit un truc extraordinaire qui se présente en fait. Et là on sent qu'on est sur la bonne voie, on se voit être à réaliser peut-être même sur la bonne voie. Le sujet, il est quand même là, c'est de voir qu'on est avec une bonne destinée et que la terre infertile va sans doute devenir fertile. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Quand on a la conséquence et le résultat, en fait, quand on voit que ça fleurit, ça passe d'un extrême à l'autre, on pourrait dire que quelqu'un va cultiver un lieu sec et aride, et il arrive à faire pousser des plantes, à la fois peut-être sauvages ou pas, ou à les cultiver, enfin faire quelque chose de beau et de merveilleux. Ça, c'est un fait. En plus de ça, on vous dit, c'est aussi bon de voir le résultat. Parce que là, on est sur la carte des conséquences, mais on va voir, on va évaluer, réévaluer. On se retrouve avec aussi un potentiel financier enrichissant sur une terre qui semble au départ être infertile, être épuisée, être à sec, être vaste avec plus rien du tout et à des étendues extraordinairement... vraiment, il n'y a plus rien à faire, ça craque, c'est foutu, c'est machin. Et en fin de compte, on voit qu'il y a une capacité impressionnante de développer tout cela. Et ça devient, c'est presque comme c'est pas un tour de... Là, on pourrait dire qu'il y aurait une baguette magique sur la main de la personne à la place de ce... c'est un petit peu... On pourrait voir quand même quelque chose là qui... alors, c'est une énergie qui monte, mais on tient quelque chose qui limite se casse, mais qui pourtant se ravive en fait. C'est un peu comme si on avait dans sa main une sorte de liquide pour réussir à faire brûler le flambeau ou remettre, remplir une réserve qui était vide en fait.
Et là, on voit bien vraiment qu'il y a un truc mais extraordinaire. En 3 jours, à la limite, tu mets un petit peu d'eau avec une graine et tu vois qu'en 3 jours de temps, la graine, elle a pris. C'est un truc... waouh. Et donc, on dit, bah là, c'est le moment. En fait, on est en train, par rapport à cette terre sèche, aride, etc., on est en train, justement, d'aboutir à un succès et à voir que il y a un développement magnifique. Et c'est le moment, du coup. Donc, c'est une chance pour cette terre aussi, hein. C'est une opportunité pour cette terre de vivre, en fait. Marrant parce que on voit des aloe vera, des pertes de vue à des distances comme ça, pharaoniques, et on se dit bah ces terrains alors. Et quand on les voit dans les déserts à faire cumuler, faire venir de la glace, presque des montagnes, hein, déplacer presque des montagnes, des icebergs en plein désert. Là, quand même, là, oh, et oh, tu vas nous faire un beau désert maintenant là, Bon, oh. Bon, enfin bref, il y a de quoi faire aujourd'hui dans toutes parts, hein. On peut croire au miracle en fait. La preuve en est, même l'humain s'est créé des choses plutôt extraordinaires. Donc on est dans une période qui est prospère, propice à l'entreprise, même si on voit que là, ici, c'est stérile et c'est sec. On voit même la possibilité peut-être d'établir une grossesse, hein, de devenir fertile. Et quand on voit les conséquences, là, le résultat, oh ma petite chérie, oh mon cœur, petite prenne à plume. Donc quand on voit ce résultat, moi je dis que c'est merveilleux, ça apporte beaucoup de force, hein. Ici, on peut parler aussi de renouveau, de jeunesse, hein, d'enfants, parce qu'on voit un couple aussi avec le renouveau, l'archange Jérémiel plus les fleurs, c'est le renouveau à 100%. Donc on reprend, il y a une croissance qui reprend, il y a une vie, il y a de la jeunesse, il y a du regain. Ah oui chérie, oui. Donc on peut parler aussi d'argent, ça c'est une chose, mais quand on en a, ce qui est de bon, c'est de voir qu'on peut aussi créer quelque chose de merveilleux, de fort, des nouvelles croissances dans l'univers. Attention Prana, parce que là, tu vas te faire brûler ma chérie. Patiente, patiente. Patiente, s'il te plaît. Donc là, vraiment, oui, on se retrouve sur un acte où on aura peut-être investi sur quelque chose on s'est dit c'est fini, et en fin de compte on voit que là c'est bon, c'est plutôt fort, donc c'est assez merveilleux, hein. C'est assez merveilleux d'être dans cette réussite. Alors, qu'est-ce qui est dit avec les fleurs? Tiens, je vais regarder, si vous permettez, rapidement la carte des jeunes âmes. Prana. La carte des jeunes âmes. Notre première incarnation, empreinte de légèreté, a pu voir lieu en Malaisie, Wallonie, Uruguay, Canada, dans le nord de l'Australie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi, un investissement aussi par là-bas, qui est fait, hein, sur des terres de désert, le Canada aussi, hein, avec ce qui s'est passé quand même, on va peut-être en reparler. Eh bien, ça y est, on est sur quelque chose de renouveau. Hein, alors avec l'étoile, satisfaction, période de réussite, hein. Voilà, donc c'est plutôt bien, affection, jeunesse, témoignage, beauté, gentillesse, voilà. Donc on peut aussi réfléchir à la notion d'impermanence, toute perception de nous-mêmes et du monde. Alors, on peut donc aussi, hein, là, il y a aussi le travail sur capacité à faire preuve de générosité, à réfléchir à l'idée de ce que nous faisons, de la beauté, hein. Donc là, on est quand même, comme je l'ai dit, le renouveau, la réussite. Voilà, c'est plutôt positif sur les conséquences, le phénomène que ça va ou que ça produit à l'heure actuelle. Alors ici, on a quand même un double événement. Les épreuves
où on voit bien qu'on a eu quand même des épreuves psychiques importantes, hein, ici, avec la lune, l'archange Aniel, et qui dit que, encore une fois, on n'a pas la... si, la lune, elle est là, pardon, qui dit d'affranchir ses propres peurs et de savoir qu'on peut en soi avancer. Donc, c'est sûr qu'on était dans une étape, on est dans une étape de transformation où on était, parce qu'on passe un peu, là on est un peu sur le passé, mais quand même, on voit bien que là-haut, il va falloir, ou il fallait avancer un peu plus dans, comment dire, lutter contre ses peurs. Parfois la douleur peut faire peur. Hein. Voilà, donc on dit que là-dessus, c'est important aussi de se dire que dans la vie, réussir à transformer ça, c'est nécessaire. Pourquoi on m'a donné donc un doublon de cartes? Ça ne m'étonne pas parce que si j'étais restée sur la transformation, on est sur quelque chose, on ne sait pas où ça aboutit, etc. Et là, on voit quand même qu'on arrive avec le scarabée, c'est une double transformation, c'est-à-dire qu'il y a une métamorphose qui est quand même beaucoup plus... Là, on pourrait parler d'une sorte de mort, mais là, on est dans une métamorphose qui transforme et qui fait une naissance, quelque chose de nouveau. Et donc, on est un peu sur des vertus de la vie. On est sur un nouveau cycle, on va pouvoir créer quelque chose ou s'auto-créer même soi-même. Donc, tout est permis et c'est possible aussi, par exemple, de permettre à une terre infertile de devenir fertile et de s'auto-fertiliser ensuite. Donc il y a vraiment, on a alors les outils seront là, mais apparemment il y a cette possibilité. Alors ici on dit, il faut l'analyse, on est à l'intérieur, là, on est en soi, il faut ouvrir ses portes. Il y a un travail quand même qui est important, c'est un travail de haute qualification, entre guillemets, avec le 8 de terre. Ça demande énormément de travail, énormément d'analyse, de précision aussi. On ne joue pas aux apprentis sorciers, mais tout compte fait, c'est comme ça aussi la vie. Hein. Quand on a une vie sans vie, parfois on peut avoir toutes les clés scientifiques, toutes les données, etc., ce que j'ai dit aussi au tout début, mais parfois on peut aussi soi-même retrouver des qualifications qu'on avait déjà. Alors ici avec le 8 de terre, on va se réarmer de ses connaissances, de ses propres connaissances. On n'est pas obligé d'aller faire des études, mais c'est possible aussi. Hein. Il y a des personnes qui ne savaient pas trop où aller. Et, au départ, on se disait ah, c'est loupé, la rentrée c'est pas la peine. Et puis tac, ça y est, on commence à avoir, à sentir qu'on est quand même sur la bonne voie, sur sa direction. Et ça y est, on s'intéresse et on arrive soi-même à s'auto-évaluer. On arrive, ça y est, ça se transforme déjà même, je dirais, parce que si on est à la rentrée là maintenant pour des personnes, eh bien on arrive déjà à s'enrichir, on arrive déjà à se mettre en place, à se mettre le nez dans les bouquins, à voir que en fait c'est au travers des études, c'est au travers de l'apprentissage au moins d'une chose pour se concentrer peut-être ici, comment faire pour réensemencer un corps ou un lieu qui est désertique, pourtant le corps est là, hein, le désert est là, mais il n'y a plus... La vie est inerte. Alors qu'est-ce qu'on apporte pour fertiliser ça, apporter des avantages, etc. Donc ici, eh bien, on va travailler et on reprend les devants, on analyse un peu plus sérieusement cette origine, l'origine de la vie, hein, cette origine de la vie qui fait que en attendant, la porte est fermée, on va dans l'inconnu, on est en train de réaliser ou de rouvrir les portes de la connaissance pour reprendre un monde peut-être méconnu mais plus connu.
ou mieux connu, ou pour lui apporter une meilleure réputation aussi, peut-être, va savoir. En tous les cas, il y a quelque chose comme ça. On s'appuie, on est peut-être d'une personnalité, on s'enrichit, on a peut-être investi dans des études, on se disait bah non, bah, j'ai pas d'argent pour aller dans cette école, etc. Mais j'y vais quand même, et c'est une école qui coûte rien, qui vaut rien, machin. Et on voit qu'en fait c'est très enrichissant tout ça. Donc c'est plutôt bien. Appui, matière nécessaire, les outils. Eh bien, alors ici, on a quand même le besoin de se réaccorder, peut-être de se remettre en accord avec quelque chose, peut-être avec des connaissances là, avec lesquelles on était en conflit auparavant. Donc on reprend peut-être des outils et on réanime justement, alors il n'y a pas l'eau, si l'eau est là, donc on va réanimer, ça peut faire bouillir même un peu, hein, donc faites attention quand même, hein, si vous êtes en train d'étudier, vous le faites par passion, avec passion c'est certain, vous voyez que vous avez tous les outils qu'il faut et tout, et puis là on voit qu'il y en a un, il va sortir 50 livres d'un coup, attention, attention, enfin c'est pas très grave, mais ok, vous vous remettez, il y en a qui reviennent sur leurs études, comme je disais, c'est pas la peine peut-être d'aller à l'école parce qu'on y est déjà allé, mais on a peut-être mis de côté certaines choses et tout, et là on voit, paf, ça y est, on s'y remet, bon bah tout doux quoi, hein, tout doux. Non, parce que j'ai une amie, j'aimerais bien avoir ma bibliothèque, une bibliothèque, parce que j'en ai ras-le-bol de ne pas pouvoir classer mes livres, mes cahiers, etc. Euh, Parfois, c'est pas facile de comprendre. Il y a des gens qui aiment bien avoir des objets à tel et tel endroit. Moi, j'ai plus besoin d'avoir mes livres avec moi, mine de rien. Combien même je me suis retirée de connaissances, de facultés et tout, bah, des fois, c'est vrai que ça donne envie d'y retourner. Et voilà. Enfin bref, ici, on peut donc, on est dans le feu de l'action pour voir qu'on a les outils qu'il faut et on en a chaud devant même. Hein. Il y a à foison en fait. Hein. C'est surtout ça. Donc on a la possibilité d'évoluer, de croître et de se pardonner aussi par rapport à un conflit qu'on a eu peut-être en soi intérieurement, etc. Donc voilà, il y a une réanimation comme ça parce qu'on sait qu'il y a aussi des possibilités de faire fructifier sans doute un désert. Et un désert, c'est super important. Ça peut nourrir des milliers de gens. Ça peut aider des milliers de gens. Des millions, on va savoir aussi. Et donc là, on est sur ce potentiel. Merci, chère Terre. Aujourd'hui, ça y est, l'humain devient peut-être un peu plus à l'écoute aussi, plus attentif, hein, si on monte à une plus grande échelle. Moi, je dis pour l'instant que l'espoir fait vivre, mais c'est l'intention qui compte et c'est quand même l'action et dans le feu de l'action qu'on y va. Donc là, on voit aussi hein, le 9 de feu, encore une fois, l'action, l'ego, c'est plutôt très, très, très favorable, très, très, très positif. On est d'une nature sociale en plus et sociable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses seul, on avance, pas pour l'honneur des uns et des autres, mais on avance pour les siens, on avance pour les autres, on avance pour on a la force du dragon, hein, vraiment ici, hein, et on avance par conviction, on a foi, on sait, et on a aussi cette nature un peu ethnique en soi, on a cette nature guerrière, on sait qu'on a les outils, on a l'intelligence, on a le soutien et en plus on va être soutenu de plus en plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas être seul au bout du compte, hein, parce que là on est dans l'action égo, on va faire agir, voire réagir aussi les autres autour de soi et en même temps soi-même on va s'envoyer des petits papillons dans le cœur ou dans le ventre ou dans certains endroits du corps. C'est marrant parce que je faisais ça, ça me fait penser à une personne là où j'ai un petit peu retravaillé le bas de son énergie, le foyer hein,
le ventre et qui est condamné, qui est condamné d'avance même en plus. Eh bien, c'est marrant parce que quand je faisais ça, je sais très bien que la personne, ça la chatouillait. Elle était presque dans la volonté de rire. D'ailleurs, elle a un petit peu ri, d'ailleurs, parce que ça chatouillait. Donc, ça veut bien dire qu'il y a de la vie. Et ça, c'est des petits moments de légèreté, en fait, de l'être, de soi, et qui est important. C'est plus que du lâcher-prise. C'est d'apporter des petits brins de bonheur, des petits papillons de bonheur en soi, dans son être, et de réussir à sentir cette subtilité infime qui va produire quelque chose de tendre et de doux, un peu comme ce désert qui est dur, sec, aride, chaud, bouillant, brûlant, parce que le ciel le cogne, le feu aussi est bien présent, et pourtant il y a tellement de douceur que limite on pourrait dire que ce désert on peut l'utiliser l'hiver par exemple, hein, ou l'hiver, si je l'ai dit c'est que c'est vrai, mais le travailler peut-être l'hiver, ouais, ça y est, je sens que je donne des bonnes réponses, et aussi la nuit c'est très important en fait. On va pas mettre de lumière en plein désert la nuit, quoique j'entends, il y a déjà des formes de lumière, mais c'est la nuit que tout se joue dans ces lieux-là. Alors, on peut aussi parler d'un côté sombre qu'on ne voit pas dans le corps sec, aride, et c'est dans ce côté obscur qu'on arrive à éveiller, à y mettre ces petits papillons, et là, on voit que, ah, ça y est, il y a du bon, ça sent bon, il y a le parfum des fleurs, etc. Tout se réalise. Donc voilà, bien que avec les papillons, le désert, on est sur une situation qui est bien sûr difficile, on voit bien à la base, hein, bien, il y a quand même tout espoir, puisqu'on a l'étoile qui est là, et donc il faut continuer à s'armer de ça, de cet espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le cœur bat partout. Hein. Le pouls, il y en a partout, des pulses, hein, des pulses dans le corps, des pulses dans le sol. Voilà, donc on se retrouve je sais pas, j'ai des appels, on se retrouve dans des situations où on a l'impression que c'est le plein désert, qu'on ne peut rien faire, et pourtant il y a tellement de richesses et de facultés, de possibilités, que on peut vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc voilà, justement, l'acte créé ici, eh bien dis donc, c'est d'apporter une protection, d'être protégé. Alors on se protège soi-même, mais on protège aussi les autres en même temps. C'est important. Là, on voit le bouclier quand même avec l'impératrice, le 3, Archange Gabriel, qui dit hein, prenez soin de vous et des autres aussi. Donc, on doit en fait se protéger, mais en même temps, on a la possibilité d'apporter justement beaucoup de richesse, de connaissances et d'abondance, de floraison. Et c'est ça qui va être fait. L'essentiel, très important, c'est de se protéger. Alors on doit aussi se protéger du feu et du désert, hein, ça c'est un fait, et bien que il en est un outil. Donc on peut apporter de l'eau, ça c'est un fait aussi, mais on voit que l'eau est plus souterraine. Donc, et en plus ici on la réalise dans la nuit. Hein. Donc il ne s'agit pas de faire venir de l'eau du jour, ben, ça ne sert à rien, mais de l'eau peut-être souterraine, des choses comme ça, où ça va fonctionner. On va comprendre qu'en fait, tiens, les VRD en France, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. C'est trop, quand c'est trop, c'est trop. Il y a des excès dans un sens et des carences dans un autre. Bah oui, attends, on te l'a dit depuis longtemps, il faut que tu arrêtes de mettre du tout béton, il faut que tu arrêtes de mettre du tout tuyau. Et en plus, il y en a qui sont dégueulasses. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me dire, waouh, j'ai même chopé de la radioactivité. Figurez-vous que j'ai vécu sur un site radioactif. Et je sais pertinemment, bon, déjà on a intenté de mettre de la radioactivité et de m'empoisonner, ça je le sais, mais en plus,
c'est que dans des conduits, dans les canalisations, il y a eu cette saloperie d'eau qui est passée. Et moi, je buvais pas mal de thé, pas mal d'eau, justement, que je faisais bouillir, mais ça n'enlevait rien à la radioactivité. Donc j'ai dû me prendre, en buvant 5 litres d'eau par jour, j'ai dû me prendre en plus du métaux lourd, pleine balle, et voilà, et voilà, et voilà. Enfin bon, bref, c'était une petite parenthèse, mais pour dire que parfois, eh bien, on fait du tout et grand n'importe quoi, quels que soient les cas de figure. Et là, bah, on devrait fonctionner avec un peu plus d'intelligence. Donc si on est dans un désert, on sait mettre des câbles, hein, tirer des câbles en pleine mer, des réseaux électriques, ou limite, ça pourrait foutre un coup de jus total, mais total, dans les océans. Voilà, des décharges, à fond les ballons. Donc on a des trucs abracadabrantesques, hein. On ne se rend pas compte, hein. Les humains, nous, on ne se rend pas compte de tous les possibles, les tenants, les aboutissants, je dis c'est la semaine. Avec en plus tout ce qui est énergie, puissance, etc. Donc quoi, on veut encore faire brûler, pourquoi pas, faites encore brûler un peu le désert ou certaines terres qui ont été justement des terres de feu ou qui sont devenues des terres désertes de par le feu. C'est le moment de réimplanter là. On est dans cette période où, et oui, même si on est en saison automne, il y en a, je les entends, les jardiniers qui disent n'importe quoi, t'entends parler. Oui, j'entends très bien que c'est le moment de replanter et de stimuler justement l'eau, hein, des venues d'eau, des canalisations aussi, etc. C'est le moment de se mettre au travail par rapport à ça et les choses seront bien faites. Voilà. Pourquoi continuer à faire en sorte que le désert reste encore plus chaud et aride? On voit bien, pareil, on parlait de l'Australie, on parle du Canada, des parties où on nous met des zones un petit peu comme ça, plus sèches, plus arides. Et c'est là où on est en train de baisser la garde et on oublie les connaissances. Et là, donc, il est important, il est dit de reprendre des citations, de réciter de nouveau des leçons, même du CP, hein, peu importe, hein, entre les cycles de l'eau, de l'arbre, de la respiration, de l'oxygénation, du CO2, de la récupération d'eau, etc. On a vu que, par exemple, en plein désert, il suffit, mais quand même, c'est du boulot. Mais c'est juste une histoire de dire que c'est des types de l'armée, hein, des commandos, hein, qui font ça. Hein. Ils boivent des gouttes d'eau, de la rosée du matin. Il n'y a pas qu'en naturo qu'on en parle. C'est l'eau la plus saine. Hein, parce qu'après, après, elle est contaminée, très très vite contaminée. Et c'est là aussi on peut récolter en fait une forme d'eau, hein, cette rosée qui pourrait, qui peut être importante, etc., etc. Il y a tout un travail là-dessus qui mérite donc d'être de nouveau remis en avant. Voilà, la terre nous apporte une abondance extraordinaire et totale. Hein. Voilà. Alors ici, on est quand même beaucoup dans le feu, mais on est sur un plan de démarrage qui est youp, hip, 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 hurrah. Et encore une fois, on parle de... alors là, avec l'as de feu et derrière les deux lunes, il y a une double réussite. Hein, une double réussite, hein, vraiment. Et encore une fois, on est sur la vapeur et on voit bien... alors là, c'est un avancement professionnel où de suite, là, nous sommes donc mercredi, on voit bien qu'on y arrive, c'est extraordinaire. Il y a une sorte de coup double, hein, de réussite en deux temps, en deux fois, en deux mesures, en double jack, coup voilà, c'est vraiment magnifique parce que on arrive à fonctionner aussi avec les astres, avec la lune, on comprend pas mal de choses et c'est un petit peu comme si la personne s'armait de connaissances de ses facultés avec des révisions peut-être aussi et en plus on continue à connaître et à savoir et là c'est l'épanouissement, c'est le bon. On dit attention mais on voit une personne qui sait même manœuvrer avec le feu. Hein, il n'y a plus cette peur du feu.
il n'y a plus... C'est comme si on pouvait se balader avec le feu dans les plantes vertes, sans que ça ne se brûle, mais ça va même peut-être élever de la vapeur, ce qui va produire des nuages, ce qui va produire de la condensation, et ce qui va peut-être créer au fur et à mesure des pousses et des repousses un peu plus rapides, plus abondantes. Donc on peut construire des serres, fabriquer des serres en plein désert, mais bien évidemment, mais sans mettre de pesticides, de polluants, et sans faire en sorte que ces serres soient un rendement, genre au Maroc. Ah, bah, je suis désolée, mais c'est un peu le sujet en plus, c'est que on nous apporte des très bonnes tomates, plein de trucs du Maroc, mais c'est absolument pas bon en fait ce qui se passe. C'est qu'ils sont en train de tout vider. Au lieu de commencer progressivement avec tout le fric qu'il y a, enfin, avec toutes ces possibilités qu'il y a, c'est pas un problème normalement. On construit, on fabrique des serres dans le désert, on garde ça pour soi localement, c'est déjà beaucoup. On continue, peut-être on serre la ceinture pendant 5 ans, 10 ans s'il le faut, mais la nourriture est là, hein, dans son terrain, et en plus on arrive à créer d'un désert une forêt. Pourquoi? Parce que cette jungle, elle arrive. Et en plus de ça, merci mon Dieu, Inch'Allah, et que tout ça, Dieu est grand et magnifique, c'est comme on arrive au tournant du Verseau, et comme je disais, on passe en plus sur ce rayonnement, l'inclinaison avec le magnétisme, le pôle qui repasse de l'autre côté, c'est pas du tout le pôle Nord qui va à la place du pôle Sud, on n'y est pas, hein, il faut arrêter quand même. Mais il fait un petit peu plus froid peut-être encore en Sibérie, mais il commence à faire, ici, là chez nous, là en France par exemple, on va avoir plusieurs climats, multiclimats quand même, hein. Donc attention, mais on va être plus sur les tropiques. Et l'Afrique peut, on a alors le tropique du Cancer, il est quand même assez éloigné, mais quand on regarde bien, on peut déjà, même sur la base de l'Afrique du Sud, on a déjà des températures tropicales, des lieux tropicalisés, donc il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas. On le fait volontairement ou involontairement. Pour l'instant, jusqu'à présent, moi ce que je vois, ce qui a été fait volontairement, c'est que on fasse d'une grande surface de désert un lieu sec et aride, alors qu'on aurait pu faire énormément de choses, hein. Quand je suis allée au Kenya, je dis mais c'est pas possible, ils le font exprès. Ils le font exprès. Ils font passer des pipelines de pétrole et ils oublient de faire passer l'eau. Et en plus, ils interdisaient aux habitants de cultiver ne serait-ce qu'un plant de tomate, hein, sous peine de mort. Donc il y a vraiment des trucs où des fois on se dit, là je peux l'ouvrir, je l'ouvre parce que c'est la réalité. C'était la réalité, c'était la réalité. Et quand je voyais les touristes qui passaient sans scrupules, je disais c'est pas possible, ils font les aveugles ou quoi. Donc voilà, enfin bref, tout ça, ce sont des histoires qui passent de l'histoire de l'homme à la nature humaine, et de ce que l'on fait avec la nature terrestre. Pour quelles raisons aujourd'hui on va peut-être un peu mieux évoluer et comprendre qu'on a aussi des capacités, avec toutes ces connaissances, de maîtriser la nature, façon de parler, mais surtout à bon escient, avec joie. Donc voilà, il faut transformer sa vie dès maintenant. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une avancée professionnelle, une réussite, et dans le domaine de la santé aussi, c'est quelque chose de plus sain. Donc on s'oriente dans quelque chose de plus sain. Voyons voir comment les choses se font. Je veux dire, moi, voir la planète Terre avec plein d'endroits où il y a très peu de désert, ou s'il y a du désert, il y a quand même de la vie. Franchement, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas plus, hein. Voilà, peut-être qu'on va laisser les cannibales ensuite de nouveau se refaire, ou j'en sais rien, moi, peu importe. Bon, toi qui viennent pas me... En tous les cas, ici, on se met au vert. C'est un fait, et on essaye de travailler avec la nature pour la mettre au vert au maximum. Donc les pays, on parlait du Canada aussi, hein, de l'Australie, je sais que ces pays-là, en tous les cas, sont en train de bosser là-dessus. Si on doit passer sur le niveau international, là ça bosse bien. Après, il y en a qui sont toujours avec leur volonté de je ne sais quel Dieu qui devient vraiment très hypocrite, et très malsain.
j'ai des origines, je sais un peu de quoi je parle, et il y en a qui sont très justes, hein, il y a des familles très nobles, etc. Mais il y en a, franchement, waouh, c'est limite ça vaut le détour dans les réactions, hein. On est quand même la sauvagerie, puis il y en a beaucoup, hein, qui connaissent, hein, des militaires quand ils vont en Afrique, ils reviennent, c'est du sport, hein. C'est du sport renfort. Donc, voilà. Mais j'ai des amis, enfin voilà, il y a pas, je n'ai pas de soucis proprement dit, mais je parle de dictature, je parle des gouvernements, de ceux euh, qui, qui s'animent, et d'autres, hein, parfois, entre eux, ils sont vraiment pas sympas, hein. Il y en a qui sont de la même civilisation, qui s'aiment pas, mais c'est plus redoutable que entre nous, par exemple en France, où bon, on s'aime pas. Bon, bah, il y en a qui sont vraiment, waouh, c'est attention, il faut voyager des fois pour découvrir les duretés de la vie. On s'éloigne des films du Far West, hein. Voilà. Bref, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la nature impose et ordonne très certainement de se mettre au vert, voilà, et d'investir là-dedans. Donc maintenant, tout le monde le sait, hein, le mot est passé dans tous les continents, sur tous les continents, et ce n'est pas l'être humain qui fait passer le mot entre guillemets. On a l'impression que c'est plutôt le côté terrestre, voire extra, spirituel. Et ici, on est avec l'ermite Raziel. On vous dit quand même de bien méditer par rapport à c'est magnifique, hein, parce que là on est sur la vertu avec le pan, on est sur le merveilleux, donc c'est le ciel, hein, le jugement céleste qui dit médite bien sur tout ça, parce que le merveilleux te tend les bras, et donc qu'est-ce que c'est le merveilleux pour toi? Alors surtout si on est avec le féminin, là avec une femme, par exemple sur la nature, le désert, en soi, on en parlait à un moment sur les natures précédentes, il faut aussi comprendre ce que c'est que le merveilleux, et se retrouver dans des résultats de, comment dire, euh, de force, hein. Là, on a la Terre avec cette possibilité, encore une fois, d'offrir un merveilleux charisme, une personnalité, un savoir, une importance, de faire vibrer des papillons en soi ou autour de soi, ou faire ressentir aux autres le bon, ce qui chatouille en soi. Même s'il y a un désert, il faut savoir qu'il y a de la vie. Et, et la vie, elle règne comme ça sur Terre, et donc elle y va à foison. On peut avoir une nourriture à foison, c'est des choses extraordinaires. Babylone, ça peut exister. On peut se retrouver sur la tour de Babel, pardon, Babylone, mais non, sur la tour de Babel, ça peut exister en nature verte. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, en fait. C'est pas que je l'ai vécu longtemps. Je suis passée un jour comme ça, en tant que commerciale, petite grossiste, en avion, sur une île, proche d'un lieu au niveau des tropiques. Et waouh, je suis tombée des nues. Je dis, c'est pas possible, mais waouh, je rêve ou quoi? Non, je n'avais pas pris de drogue, mais c'était spectaculaire. Ça partait en colimaçon, et donc on montait comme ça, et ça faisait comme une sorte de montagne sans être une montagne, mais il n'y avait que de la verdure, et partout, étage par étage. Vous voyez, ça fait un peu comme un théâtre, en fait, hein, où on a toutes ces avancées, et par contre, il n'y a pas de scène, hein, on ne la voit pas, mais on se voit les uns en face des autres. C'est assez impressionnant. Je me disais, dis donc, avec tous ces arbres verts et tout, on passe en voiture, en 4x4, ça sent pas. Comment c'est possible? En plus de pouvoir y accéder, et il y avait des oranges, des bananes, il y avait des fruits, mais en veux-tu, en voilà. Et les gens, je dis, mais ils ont eu quoi comme contrat? C'est surveiller juste la nature comme ça qui pousse, et puis eh bien, il y a des paradis. Le paradis sur Terre, c'est ici le paradis. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est sur notre Terre que ça se présente. Donc on va peut-être revenir sur
Alors, pas tout de suite, hein, mais dans 1000 ans, peut-être, dans les périodes de Sealfield, où on sait que ça y est, on arrive à chanter et les vibrations sonores apportent justement des vraies poussées au niveau des arbres, parce que tout se fait en amour et en harmonie. Bien évidemment que ça existe. Donc il y en a qui parlent de la musique aujourd'hui, il faut faire très attention parce que Mozart il n'était pas que positif, il était très négatif aussi, donc ça peut envoyer du mauvais remous, mais quand on envoie les sons et des choses comme ça, eh bien, avec des aum, om, 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 c'est le symbole, ça ne veut pas dire la maison obligatoirement, mais si aussi en même temps, mais c'est le tout, c'est le tout. C'est l'un, c'est ce qui fait la vie, la perpétuelle vie. Aum. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi souvent je finissais avec des aum, aoui, om, et des trucs comme ça. Et j'ai fini en fait par comprendre que bah si, Aum c'est ça, c'est l'univers, c'est le tout, c'est la création, c'est le Tao, c'est tout ça, c'est l'énergie. Bref, je suis montée très très haut, comme d'habitude, ou presque, en ce moment. De toute manière, c'est ce qui est mis. On est recruté pour ça, hein, les oracles, même sur YouTube. Il y en a à foison, en veux-tu, en voilà. Et on est recruté pour ça. C'est notre langage actuel. Donc faites passer le mot, mes chers amis, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes bien ici sur Terre, bien en vie, et c'est là qu'il faut s'ancrer et aboutir à notre travail. C'est bien sûr ce qui nous a été dit. Donc prenez le temps de méditer, l'enseignement spirituel est important, se découvrir soi-même. Où est-ce qu'il est le petit livret? Hop là. Où est-ce qu'il est le livret? Là. Alors, ici, l'ermite. L'ermite, ça doit être là, bien sûr, au début, qui dit que cette carte indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. C'est là où toutes les réponses vont venir. Hein. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de méditer pour méditer. On peut s'allonger, se relaxer, se détendre et dire... Donnez-moi les bonnes informations, tout simplement, et vous laissez aller. Ne pensez à rien, c'est un peu l'ultime objet de la méditation pour obtenir ensuite des informations. Et vous allez voir que ce n'est pas le mental qui doit travailler, mais l'esprit qui va s'ouvrir et capter les informations pour ensuite le faire traiter par le mental. Hein. La méditation, quand on passe la méditation, c'est ça. En fait, au début, vous lâchez votre... il y a plein d'informations, votre mental est là, vous avez pensé à hier, les courses, le machin, le truc, le bidule, le patin, le couffin, le machin, il y a les trains qui passent avec... Putain, c'est pas fini, l'année prochaine, j'y suis encore, oh là là, il y a encore tout ça, oh là, j'ai oublié ça, oh, non, tous les la cure, oh là là, il faudrait que je... Ah, sur la liste des courses, parce que... Oh, les enfants, la scolarité, oh là là, là, je maintenant, zut, oh, demain matin, oh non, c'est trop tard, oh là, je vais pas pouvoir le faire en plus, oh là là, et ben stop, débranche, décroche, là, j'étais juste là, assise, allongée, tranquillement, non, pause, là, j'ai 10 minutes pour moi, vous allez jouer, vous me foutez tous la paix, pas de bruit, silence, vous n'avez qu'à tous faire pareil. À la maison, maintenant, on va se faire ce petit rituel. Voilà, toi, tu n'as qu'à dessiner, mais chacun fait quelque chose de calme. Moi, je dois m'allonger, je dois apprendre à lâcher pour obtenir des vraies bonnes informations. Je me questionne, je me concentre sur cette question. Juste une question que j'ai à poser, une seule et unique, et j'obtiendrai une réponse. Si ce n'est pas tout de suite, je l'obtiendrai au fur et à mesure, mais c'est ça qui va m'enrichir et voir que je suis bien sur Terre et que ce que je fais là, c'est bon et c'est juste. Ou ah oui, j'ai des papillons en moi, ça vibre et ça vit. Voilà, et c'est ça qui est important. Allez, moi je vous dis à très très vite. Et donc, trouvez... obtenez, recherchez un mentor hein, s'il faut pour avoir de bons conseils. Si vous n'arrivez pas à accéder à la méditation, faites le nécessaire pour trouver quelqu'un qui puisse vous aider à avancer.
Sachez aussi que méditer, c'est pas un coup de baguette magique, on claque pas des doigts, c'est pas comme dire ah, je vais aller dormir, bien que au fur et à mesure, ça peut être dans le même principe, mais ça demande aussi beaucoup de temps et de maîtrise. Voilà, je vous dis, et en plus de la régularité, ça c'est dans le secret du quotidien pour toute chose. À très vite. Prenez soin de vous.